Dieu n'est ni responsable de ton échec ou de ta réussite. Dieu n'est en rien responsable de ta pauvreté ou de ta richesse. Dieu ne rend personne riche et Dieu ne rend personne pauvre. En fait, ce que je te dis là maintenant, ce n'est pas quelque chose qui a émané de moi-même. Il y a un pasteur, un révérend, très intelligent, très futé et avec un message très strict sur les réseaux sociaux. C'est un pasteur nigérien. Il s'appelle Dr Abel Damina. C'est un monsieur très futé. Et sa connaissance des Écritures est extraordinaire. Alors, lorsqu'il expliquait que Dieu ne rend personne riche, j'étais étonné. Je dis, comment ça? Puisque nous savons que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Et que c'est lui qui nous donne la richesse et qui nous donne la richesse qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Nous savons toutes ces paroles-là. Mais il dit non. Dieu ne fait personne riche. Parce qu'en réalité, si Dieu faisait des personnes riches, alors Dieu serait l'auteur des classes dans la société. Et si Dieu est l'auteur des classes dans la société, ça veut dire que c'est Dieu qui décide que telle personne sera plus riche que telle personne sera riche et telle personne sera pauvre. Et que dont telle personne va servir et telle personne sera servie. Alors Dieu sera l'auteur de l'injustice en ce bas monde. Alors voulons-nous dire que Dieu est injuste? Non. Voulons-nous dire alors que Dieu ne rend pas riche? Non plus. Mais la question ici, c'est de comprendre que c'est pas aller prier Dieu ou bien c'est pas aller avec insistance jeûner et prier qui te rendra riche. Ce n'est pas ça qui te rendra riche. Désolé pour toi, mais ce n'est pas du tout ça qui te rendra riche. C'est pas ça qui te fera t'en sortir dans la vie. C'est pas ça qui te fera réussir. Par exemple, c'est pas en allant prier beaucoup, en allant prier pendant des heures que tu réussiras un examen. Non. Après avoir prié pour l'intelligence, pour l'ouverture d'esprit, tu vas et tu étudies. C'est exactement la même chose avec la richesse. C'est exactement la même chose avec le succès. Parce que des systèmes, ce monde, la richesse est de ce monde. L'argent est de ce monde. Il n'y a pas de devise au ciel. Il n'y a pas de devise au paradis. Et il n'y a pas de monnaie au paradis. C'est de ce monde. Alors, si on veut avoir cette devise qui est de ce monde, en ce bas monde, allons devoir appliquer des systèmes qui sont déjà préétablis dans ce monde. Il y a des moyens pour réussir. Je cherche encore. Si tu as trouvé, tu partages avec moi, s'il te plaît. Il y a des moyens pour avoir de l'argent en ce bas monde. Il y a des systèmes qui ont déjà été mis sur pied pour se faire de l'argent. Alors, il n'est pas question pour toi d'aller prier à Dieu, de prendre de l'argent sur quelqu'un pour venir te donner. Non. Tu dois aller travailler. Tu dois travailler pour cet argent-là. Tu dois œuvrer pour cet argent-là. Tu dois demander à Dieu l'intelligence, la sagesse qu'il t'a même déjà d'ailleurs donné pour avoir cet argent, pour te faire cet argent, pour générer des idées, générer des projets qui vont te ramener de l'argent. Alors Dieu ne rend personne riche, Dieu ne rend personne pauvre. Mais il a mis en nous tout ce qu'il faut. Il a mis en nous toute la capacité, tout le potentiel nécessaire pour devenir riche ou demeurer pauvre. Alors c'est à toi de voir si tu veux devenir riche ou pauvre. C'est à toi de voir si tu veux rester dans ton statut où tu te trouves. Pour ma part d'ailleurs, je travaille fortement à connaître le système de richesse que les plus riches de ce monde, chrétiens ou pas, appliquent pour devenir riches dans leur vie. Alors lorsque je l'aurai trouvé, je le partagerai avec toi si tu es encore là et je serai riche aussi. J'ai cette conviction que je serai très très riche et donc il me faut trouver ce moyen. Mais autre part, Dieu n'est pas là pour me rendre riche, mais il est là pour ouvrir mon intelligence, pour ouvrir ma connaissance et pour ouvrir mon esprit afin que je puisse embrasser et comprendre les règles qu'il faut appliquer pour devenir ce que je veux devenir. J'espère que je n'ai pas troublé ton intelligence, je n'ai pas troublé ton cœur avec ce que j'ai dit. Je sais que nous croyons à tellement de choses et que nous préférons demeurer dans ce que nous croyons que de connaître et accepter la vérité qui est des fois dure à avaler. Je suis Veul's Afrique d'Impact All Generations et je te dis à très bientôt. Porte-toi bien, ta famille aussi.